Bonjour à tous mes amis, je suis l'archange Métatron. J'ai choisi de venir vous parler aujourd'hui au travers de Maëlia pour vous, pour elle aussi, pour lui permettre d'exprimer toujours plus sa lumière ainsi que nous lui avons demandé, que nous lui demandons fréquemment. Elle le fait certes aux yeux de beaucoup d'entre vous, mais pas suffisamment encore. Pas suffisamment pour nous. Elle a beaucoup plus à l'intérieur d'elle et nous avons besoin de ce beaucoup plus. Donc nous insistons tout le temps pour lui permettre de grandir toujours plus et vous permettre à vous aussi. Au travers de Mahalia, nous vous permettons d'exprimer vos doutes aussi à vous, vos peurs, vos réticences, vos questionnements. Ces questions, ces peurs, ces doutes sont les vôtres également. Et son intégrité lui permet de vous exprimer tout ce qu'elle est, sans faux semblant. C'est ce qui vous permettra de vous exprimer à vous. C'est important pour nous. C'est une qualité qui est extrêmement importante pour nous. Soyez clair, soyez lumineux. C'est ce que vous souhaitez, être lumineux, être dans la lumière, être dans l'amour. Révéler cet amour qui est en vous. Alors soyez clair avec vous, soyez clair avec les autres, soyez qui vous êtes réellement, aligné avec votre être profond, en accord entre ce que vous êtes, ce que vous ressentez être de plus en plus, ce que vous exprimez, vos pensées, ce que vous exprimez à l'extérieur, vos actes, en accord avec ce que vous ressentez. C'est important, c'est cela le nouveau monde, pas plus ni moins. D'exprimer ce que vous ressentez. Sans cela, nous n'avancerons pas beaucoup plus. Certes, on met des actes en place et des actions en place, et comme les événements qui vous arrivent aujourd'hui à l'échelle humanitaire, c'est important et ça fait bouger bien des choses. Ça fait bouger des choses. Ça en remplace certaines par d'autres. Mais le travail est encore à faire. Tout le travail est à faire. Et c'est à vous de le faire. Nous ne le ferons pas à votre place. Nous, on vous tend des perches. Reste à savoir ce que vous allez faire de ces perches. Allez vous y accrocher ou allez continuer à essayer de voguer lamentablement avec vos propres moyens. Vous ne pourrez rien faire sans nous, comme nous ne pouvons pas faire sans vous. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, nous sommes unis les uns les autres. Vous avez par contre des actions individuelles à mener. Vous avez individuellement à prendre conscience de votre lumière, justement, de qui vous êtes et de ce que vous avez envie d'exprimer de meilleur de vous, ce que vous avez envie d'offrir au monde. Alors offrez-le, n'attendez pas que nous on le fasse à votre place, n'attendez pas qu'on vous le demande. Offrez ce que vous avez à offrir au monde. Ça sera parfait, vous êtes parfait. Donc offrez-le, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Individuellement par contre, individuellement. N'attendez pas qu'un tel, que ce soit nous, que ce soit un gouvernement, que ce soit votre famille, votre entourage, peu importe, vous dise ce que vous avez à faire. Non, vous seul savez ce que vous avez à faire. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous aimez, faites ce dans quoi vous êtes bien, ce qui vous fait du bien. Faites-le et vous ferez du bien à l'humanité, vous ferez du bien à vous d'abord et à l'univers tout entier. C'est cela que nous attendons de vous. Faites-le aujourd'hui, on vous donne encore et encore l'occasion. Il y en aura d'autres, certes, mais ça va être de plus en plus difficile. Et nous souhaitons que ça aille de plus en plus vite. Vous aussi, beaucoup. Mais c'est difficile quand même. Certes,
tout va beaucoup plus vite, tout vous chamboule de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément. Et nous sommes conscients que c'est difficile pour vous, mais nous sommes là. Nous sommes là et la lumière est à vos côtés. Vous avez, nous, les anges, les archanges, des guides, plein de monde autour de vous, des maîtres ascensionnés, plein de monde autour de vous. Mais c'est encore difficile pour certains d'entre vous de vous exprimer, d'exprimer qui ils sont. Beaucoup travaillent avec nous, beaucoup savent que nous sommes là, et beaucoup nous font des demandes. Mais peu osent encore l'exprimer au monde, cela. Peu sont capables encore de dire moi, je fais les demandes à Jésus, je fais la demande à Marie, je fais demande à tel maître ascensionné, je fais demande à l'ange qui m'accompagne, aux archanges, je fais des demandes à Dieu, et que ça vous plaise ou non, je m'adresse à Dieu, quel qu'il soit. Peu importe que ce soit passé par des religions avant ou maintenant encore, peu importe, mais c'est important que vous le fassiez, c'est important que vous osiez exprimer ça, votre individualité. C'est essentiel, essentiel pour l'installer, ce nouveau monde. Parce que ce nouveau monde qu'on vous demande, on est en train de lever ce voile entre vous et tout ce qu'il y a autour de vous. Et si vous ne l'exprimez pas, le voile va rester comme il est. Ça ne dépend que de vous. On vous le répétera jamais assez, encore et encore. Mahalia peut en témoigner, vous le voyez au travers de ses posts, on lui demande encore et encore, toujours plus. Ça surprend des personnes, ça surprend parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent combien elle est avec nous, combien elle est connectée avec nous, combien nous sommes en permanence à ses côtés. Vous le savez ça, vous le sentez, il y en a qui la voient, il y en a qui la ressentent, beaucoup d'entre vous l'appellent et sont exaucés lorsque vous l'appelez. Et vous vous demandez comment est-ce possible, pourquoi qu'à elle aussi on lui demande encore, parce que vous aurez toujours encore et encore plus. Nous-mêmes nous avons encore à travailler sur nous, nous n'arrêtons pas d'œuvrer sur le meilleur de nous-mêmes sans cesse. C'est un travail qui est permanent et ça on ne peut le faire qu'ensemble. Donc c'est important que vous nous exprimiez aussi, que vous osiez nous exprimer vraiment sans crainte du regard extérieur. Encore une fois, toujours l'extérieur. Sans crainte du regard extérieur. Nous sommes à vos côtés. Il n'y a rien à craindre. Encore une fois, Mahalia peut le faire. Ça aussi, elle le sait. Elle le sait tellement qu'elle n'a rien à craindre. Et pourtant, il y a des peurs quand même. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va penser que je suis trop ceci et trop cela et pour qui je me prends? Et pourtant, elle le sait combien elle est bien accueillie et combien ce qu'elle dit respire la vérité. C'est normal, nous sommes derrière elle. Nous ne la laisserons jamais, nous ne remettrons jamais en question quoi que ce soit qu'elle dise et quoi que ce soit qu'elle fasse. Bien au contraire, nous ne ferons que l'appuyer. Nous lui demandons de s'exprimer toujours plus. Donc à aucun moment nous la lâcherons. Et nous ferons pareil avec vous, pour peu que vous ayez envie de nous suivre. Exprimer qui nous sommes, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet d'agir. Vraiment, beaucoup d'entre vous attendent que des extraterrestres arrivent, que nous on arrive, qu'on fasse les choses à votre place et que vous puissiez vous poser dans ce monde déjà tout fait et voilà, il n'y a plus qu'à. Mais ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas plus qu'à. Si on vous posait ce que nous on voulait comme ça à l'état brut sans que vous ayez fait quoi que ce soit pour œuvrer à l'intérieur de vous dans ce sens, vous voyez bien les remous qui se passent actuellement, imaginez ce que ça serait, essayez d'imaginer ne serait-ce que quelques secondes ce que ça serait, ce que ça pourrait provoquer à l'intérieur de vous. Personne sans un travail préalable n'est capable de recevoir tout l'amour que nous voulons mettre à votre disposition, que nous mettons à votre disposition. Mais personne ne peut le recevoir sans travail préalable. Vous vous consumeriez de l'intérieur, sur place, là comme ça. Il y en a déjà pas mal qui le font. Donc, c'est des passages obligés. On vous demande d'assumer qui vous êtes. Et à ce moment-là, plus vous assumerez qui vous êtes, plus on va pouvoir s'exprimer au travers de vous et à un moment donné à l'extérieur. Encore une fois,
je prends pour exemple Mahalia, puisqu'on est avec elle, et que c'est ces paroles que nous avons envie de transmettre maintenant. Ayez confiance totale en ces paroles. Ayez une confiance totale en ces paroles. Ce qu'elle exprime et ce que nous exprimons, quoi qu'il en soit, même si c'est pas moi qui parle à ce moment-là, si c'est elle, c'est tout aussi valable que si c'est moi, que si c'est Sananda, que si c'est Michael, que si c'est Dieu, peu importe, elle exprime la lumière. Chacun de ses mots, chaque acte qu'elle exprime est la lumière, est le reflet de la lumière. Vous pouvez avoir une totale confiance en elle. Vous pouvez même voir qu'elle m'empêche de parler là. Elle ne savait pas du tout à quoi allait ressembler la conversation. On va reprendre le cours, c'est pas grave. Voilà, c'est revenu, je crois. Le calme est revenu dans cet esprit, parfois tumultueux. Je vous disais donc que même elle, Mahalia, a eu des doutes bien longtemps sur le fait de notre soutien vis-à-vis d'elle, dans la matière, de ce qu'elle allait exprimer, nous exprimer, et est-ce que nous serions là, est-ce que nous allons répondre présent, est-ce que nous allions la laisser s'exprimer toute seule. Et elle a bien vu au fil du temps et au fil de son courage, que nous étions derrière et que petit à petit nous exprimions, Michael en l'occurrence, exprimer ce qu'il était et exprimer ce qu'ils étaient tous les deux sans même attendre qu'elle le fasse. Elle l'a fait auparavant et lui l'a fait ensuite. Lui a montré qu'il était aussi là, actif dans leur relation et dans ce qu'ils sont, et qu'il pouvait l'exprimer sans passer par elle. Nous sommes des êtres pensants, ne l'oubliez pas. Nous savons ce que nous faisons et tous nos mouvements, tous nos gestes à travers l'univers sont tous coordonnés les uns les autres. Même si nous nous exprimons à un moment donné individuellement avec une personne et avec l'autre, on ne fait pas de mélange, mais nous savons parfaitement ce que nous faisons à chaque instant, à chaque seconde, à chaque instant tout simplement. Et nous connaissons cette coordination que nous vous demandons. Cette coordination tout en faisant cette individualité et cette unicité. Et respecter tout ça à chaque instant. Ne pas oublier l'un pour l'autre. L'équilibre, toujours l'équilibre. Voilà ce que je voulais vous exprimer principalement aujourd'hui. Moi, l'archange Métatron. Je souhaite que vous fassiez le premier pas, vous tous, qui nous demandez quotidiennement de l'aide, et nous vous en remercions. C'est important pour nous que vous nous demandiez, vous le savez, pas seulement pour des demandes, pour être exaucés, beaucoup aussi, parce qu'on sait que vous voulez travailler avec nous, que vous voulez travailler sur vous, on sait qui vous êtes, mais beaucoup pour vous permettre de rester connecté à nous le plus souvent possible. À chaque fois que vous ramenez votre pensée vers nous, vous êtes connecté, à chaque fois vous êtes forcément dans l'instant présent pour nous parler. Vous ne pouvez pas rentrer en communication avec nous autrement, ailleurs que dans l'instant présent. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, entre autres, de toujours
allez formuler vos demandes, répétez sans arrêt que vous avez besoin de nous, demandez à un tel, à un tel, à un tel, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, de l'aide, de la lumière, de la force, du calme, de la paix intérieure, de l'amour, tout ce qui est nécessaire pour vous pour avancer sur ce chemin qui est difficile, on le sait, qui est difficile. C'est la partie la plus difficile que vous n'ayez jamais vécue au cours des millénaires qui sont passés. Nous le savons, mais vous n'êtes pas seul. Et nous faisons en sorte que vous ne l'oubliez pas. Mais nous avons besoin que vous nous exprimiez, que vous exprimiez vraiment qui vous êtes dans la matière. Faites-le, s'il vous plaît, et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est ce qui va nous permettre de mettre en place des actions pour vous aider de plus en plus rapidement. C'est important que ça se fasse vite. Plus on ira vers la lumière, plus vous allez grandir vous, plus vous allez emmener les autres avec vous vers la lumière, et plus vite les souffrances s'allégeront et s'arrêteront. Quand on stagne là, il y a de la souffrance autour de vous, certes, on le sait. Il y a des gens qui meurent dans des conditions difficiles. Il y a des gens qui sont envahis de remous intérieurs qui sont terribles. Il y a des gens dans ce confinement qui souffrent terriblement, pour qui c'est extrêmement difficile. Eh bien, le meilleur moyen de les aider, c'est vous, d'aller vers votre lumière toujours plus, toujours plus. Ne perdez pas, c'est bien, il le faut vraiment euh, de, de partager des choses pour dire que vous êtes là pour des pétitions ou je ne sais quoi d'autre, pour montrer votre soutien à des personnes en difficulté. Mais le mieux que vous ayez à faire, c'est encore vous, de vous isoler peut-être et de travailler sur cette lumière intérieure et de toujours la faire grandir, grandir, grandir. Et plus vous la ferez grandir, plus vous ferez grandir les autres avec vous, et plus vous les sortirez de ces souffrances, plus vous nous permettrez d'aller retirer encore des personnes, d'aller mettre cette petite étincelle qui va leur permettre de s'éveiller et de sortir de leur marasme profond. C'est le pouvoir que vous avez, il est énorme, il est énorme. Au niveau individuel, prenez-en conscience, vous avez tous ce pouvoir entre les mains. Prenez-le, s'il vous plaît, prenez ce pouvoir. Aidez les autres, aidez-vous et aidez-nous. Merci, merci infiniment de votre écoute, et merci de mettre en place ce que je vous demande, ce que nous vous demandons aujourd'hui, à l'instant. Merci infiniment. Merci Mahalia. Canalisation pas ratée de l'archange Métatron, que j'aime infiniment. Et que moi aussi je remercie d'être toujours présent à mes côtés, présent à nos côtés avec Michael pour nous aider, pour nous protéger tous les deux dans ce qu'on est. Avec sa bienveillance, et je ne sais même pas comment l'exprimer. C'est un petit peu comme un père, je crois, pour nous. Il est tellement présent. Et comme je l'ai dit dans mon livre, c'est le détenteur du robinet de mes larmes. Quand Métatron arrive, souvent, oups, merci Métatron, je pleure. Merci infiniment. C'est beau. Tout est dit. Merci à vous. Merci.